a ressenti beaucoup d'émotions en regardant cette enquête et elle soulève aussi beaucoup de questions. On va en parler tout de suite justement avec mes invités. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là ce soir. Sébastien Ville, on vient d'entendre cette conversation bouleversante que vous avez avec votre frère à la fin de l'enquête. Il vous demande s'il n'est pas un monstre. Est-ce que ça résume le regard que porte la société sur les personnes comme vous? Je pense que ça résume bien, cette phrase de mon frère résume bien la vision qu'a la société sur le handicap psychique. Mon frère, c'est une personne courageuse, vraiment. Je trouve que c'est quelqu'un de formidable parce que la vision de la société est très dure. Je le vois au quotidien puisque j'accompagne mon frère. Je suis ce qu'on appelle, Madame la Ministre, un aidant. Même si je n'ai pas encore de cheveux blancs, j'ai des cheveux qui sont noirs, mais je suis pourtant un aidant. Mes parents sont décédés en 2002. Mes parents sont des gens formidables, ils ont aidé mon frère ils l'ont protégé tout simplement. Quand mes parents sont décédés, tout simplement, ma mère, elle m'a dit avant de décéder, tu sais Sébastien, je ne m'inquiète pas pour toi et pour Betty, je m'inquiète pour Fred, parce que Fred c'est une personne fragile. Ce que je lui demande tout simplement, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il puisse être maintenu dans la société et de faire en sorte qu'il puisse avoir une vie normale. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vie normale. Moi, est-ce que j'ai une vie normale? Je ne sais pas. Donc, j'essaie, moi, tout simplement au quotidien, d'accompagner mon frère, tout simplement, dans la société, malgré ce regard terrible. Je vais vous citer quelque chose, vous m'interrogez sur la stigmatisation. Mon frère, il va chercher son journal, l'équipe, à 7 h du matin, parce qu'il a peur, tout simplement. Et à 7 h du matin, quand on est une personne en situation de handicap, il n'y a personne dans la rue. Voilà. Mon frère, il a été battu. Il a été martyrisé. On s'est battu pour lui. Et je me bats encore, Madame la Ministre. J'ai encore la force. Et tant que je vivrai, je me battrai. On essaie avec le peu de moyens, mais c'est vrai que le regard est très dur. Une fois, vous savez, je l'ai abandonné, mon frère. Je l'ai abandonné dans un supermarché. Je l'ai abandonné, c'est-à-dire que lui, vous voulait aller voir ses livres. Bon, il aime bien, il aime beaucoup les livres. Et moi, je voulais aller faire mes courses. Donc j'ai abandonné mon frère. Tout à coup, j'entends mon frère qui crie. Sébastien, Sébastien, je suis suivi par le docteur Huet, je suis suivi par le docteur Huet. Vous savez, Madame la Ministre, il venait tout simplement d'être attrapé par les vigiles du supermarché, qui disaient, oui, mais il est bizarre, il est bizarre. Mon frère est en situation de handicap psychique. Il est différent. C'est une personne qui est différente, mais c'est un citoyen. Voilà. Donc c'est ça le regard de la société. Je suis présent, je porte la parole de mon frère. Qu'est-ce que j'aurais aimé, Madame la Ministre? Qu'est-ce que j'aurais aimé, Madame la Ministre? Et des solidarités. C'est beau le mot solidarité, moi c'est un mot qui me va droit au cœur. Certainement vous partagez les mêmes convictions, mais qu'est-ce que j'aurais aimé? C'est vrai que notre société soit plus inclusive. Je sais qu'aujourd'hui c'est le mot qui est entre guillemets à la mode, mais c'est vrai que nous aidants, c'est une véritable souffrance. Et je souffre. Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités, donc je vois que vous Oui, êtes émue. Oui. voilà, vous voyez mon émotion, c'est poignant, ce que vous racontez est poignant. C'est la vie de millions d'aidants. C'est le handicap psychique, c'est la vieillesse, la dépendance, c'est le handicap tout court. Et c'est une société qui est loin d'être inclusive, on le sait. Et ce que vous vivez, c'est en réalité exactement le contraire de la politique qu'on a envie de mener. On en reparlera évidemment avec les psychiatres qui sont là. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui sur le handicap psychique et la santé mentale que le regard de la société est négatif. Et ça n'est pas une ministre seule